Je peux te répondre, non, c'est dans le D'accord. Coran. Est-ce C'est pas des que bras, c'est la des mains. similitude nominale et Attends, conceptuelle, ça implique la Oxy, similitude dans le sens? Oh, les nominales et conceptuels. Ça y est, on a des gros cerveaux qui arrivent. Oxy, attends, je vais te répondre, Sidi. Vas-y. T'as déjà d'une, c'est pas seulement dans les hadiths, mais ça figure aussi dans le Coran. Et c'est pas des D'accord. bras, c'est des mains. Déjà de une. Secondement. Il faut, donc, ce soit des mains sans bras. Non, mais justement, tu es en train de. C'est pas il y a pas un Bah, peu d'anthropomorphisme là-dedans? Non, justement, regarde, je vais te répondre. Mais est-ce que j'aimerais juste que l'on puisse se comprendre et que tu me laisses finir. Non, on va pas se comprendre. Regarde, merci. Pourquoi ce n'est pas. On va pas se comprendre. Hein. Attends, Mourtad, Surtout venant de toi. Mais merci. Vas-y. Pourquoi ce n'est pas de l'anthropomorphisme? Pour la simple et bonne raison que, justement, on va partir de la prémisse d'un axiomatique très simple qui est de dire que Allah ne ressemble pas à sa créature. Si on part, justement. Je suis pas d'accord là-dessus. J'ai pas fini. Si on part, justement, nous les musulmans, et on prend comme axiomatique de départ que Allah ne ressemble pas à sa créature, alors ça ne peut pas être du tashbih, donc de l'anthropomorphisme. Ok. Et je suis pas d'accord avec ça. Pour quelle raison? Comme ça. En fait, c'est dit. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Ah ouais, non mais parce que Allah n'existe pas. Vous affirmez qu'il existe. Bah, tu sais quoi, regarde, viens, on débat ça. Mais justement, je m'en fous aussi. Je fais exactement pareil. Donc, vous dites, par exemple, votre affirmation première, c'est que dire que Dieu existe, Allah existe. Ouais. Preuve. Ok, bah regarde. Et justement, physique, j'étais en train de faire ma démonstration. Matériel. Si, je fais ma démonstration. Ma démonstration, c'est, il y a des contingents qui existent. S'ils existent, il faut en être nécessaire. Ce n'est pas matériel, ça. Je te demande une preuve scientifique de son existence. Regarde un peu la difficulté de l'argument. En fait, attends, vite. Ici, l'empirisme, le matérialisme, la science. Oui, absolument. Ne s'applique pas à Allah parce qu'Allah est en dehors du. Ah, bah alors, il n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Je peux me permettre. Merci. Alors là, merci. Merci. Je vais t'apporter une réponse. Là, c'est bête. Merci. Pour quelle raison, en fait, ta question, en fait, n'a pas lieu, parce que tu demandes une preuve matérielle. Ah, si, elle a lieu, justement. Je peux finir ou pas, s'il te plaît? Non, mais Sidi, ferme-la. Tu demandes. Non, mais si, je suis pas ton frère, fais attention à ce que tu dis quand même. L'insultez pas. En même temps, quelqu'un qui a des meuteux dans la bouche, c'est vrai que ça peut pas être mon frère. Laissez-le parler, s'il vous plaît, laissez-le parler. Vas-y. Merci. Pourquoi, en fait, une preuve matérielle n'est pas possible? Pour la simple et bonne raison que Allah est immatériel. Donc, en fait, tu me demandes une preuve matérielle. Attends, s'il vous plaît, on le coupe pas, s'il vous plaît. Mourtad, juste, s'il te plaît. En fait, c'est comme si je te demande une chose, que tu me fasses une chose ou que tu me montres une chose qui en réalité n'est pas toi, en fait. Je te demande, par exemple, je te dis, prouve-moi, que tu es invisible alors que tu es visible. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas t'apporter une preuve matérielle alors que Allah est immatériel. C'est une chose qui, sinon Allah se contredirait et donc dans ces cas-là, Allah ne serait pas logique. Et c'est encore une chose impossible. Est-ce que je peux répondre juste sur l'argument de la régression irréductible et de l'être nécessaire? C'est quoi la régression irréductible, Clavier? La régression irréductible, c'est ce que tu as proposé au départ. En fait, ce que tu proposes comme preuve ou prémisse, c'est connu sous deux ensembles. La preuve de la régression irréductible. Donc c'est le fait s'il y a des causes et des effets, il y a forcément une cause première à tous les effets. C'est ça qu'on appelle la régression. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord, ok, j'ai pas terminé. Et on la lit souvent avec le fait qu'il y a un être nécessaire parce que tout ce qui existe a une explication de son existence, soit par sa nature, donc ça c'est la contingence, soit dans une cause externe. Si l'univers a une explication de son existence, c'est qu'il y a un être nécessaire. Or, l'univers existe, donc l'explication de l'existence de l'univers est un être nécessaire. Ça, c'est l'argument de la contingence. Donc ça, toi, ton argument est absolument l'argument de la contingence. C'est pas tel que je l'ai formulé, mais bon. Ça revient quasiment. Le problème, c'est qu'il y a un problème de non-séquiture. Alors, je pose la question, mais c'est absolument pas pour... Est-ce que tu vois ce que c'est une non-séquiture? Non, je vois pas ce que c'est, explique-moi. Du coup, quand tu prends des prémices, l'important pour pouvoir réfléchir avec des prémices, c'est qu'il y ait des liens logiques entre les prémices et leurs conclusions. Voilà. Oui. Et en fait, il y a non-séquiture quand en fait soit les conclusions que tu donnes ne suivent pas une logique absolue, soit en fait parce qu'au départ les prémices étaient fausses. Le problème de non-séquiture avec les arguments, ces arguments un peu cosmologiques que tu as donnés, qui sont très connus, hein, on en discute depuis le Moyen-Âge, c'est qu'en fait, il y a plusieurs problèmes de séquiture. Le premier, c'est qu'on dit, bon,
tout ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, tous les effets ont des causes. Donc si on régresse à l'infini cette ligne de causalité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'univers est éternel et qu'en fait il n'a jamais eu de début? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a forcément un début? On va partir du principe qu'il y a forcément eu un début, donc il y a eu un état de quelque chose qui était sans avoir besoin d'une cause préalable. C'est donc ce qu'on appelle l'être nécessaire. Et donc la réflexion est, il y a forcément un être nécessaire, ergo, Dieu existe. Donc, Dieu existe. Le problème, c'est que quand les gens disent « mais il peut très bien y avoir un univers sans cause avant », non, ça c'est pas possible. Et c'est là qu'est le problème de Séquiture, c'est que si tu appliques à Dieu la possibilité d'exister sans avoir une cause avant, une cause précédente, il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer. Mais en fait, Clemzy, le problème, c'est que t'as beaucoup parlé pour, au final, juste faire une critique matérielle, à savoir de rendre fausse le contenu d'une de mes prémisses. Prémisse qui stipule que contingent possible nécessite nécessairement une cause extrinsèque. Et dans ce cas-là, t'avais juste à dire ça, en fait, t'avais pas besoin d'autant parler. Dans ce cas-là, on peut en discuter. Non, mais parce que toi, ça te paraît évident, mais l'important, c'est pas que tu aies raison. L'important, c'est qu'on puisse en discuter. Donc, si toi, tu résumes en 4 secondes avec des termes complexes, des choses que les gens vont trouver parfaitement absconses, ça n'a aucun intérêt. Et j'imagine que toi, qui dois être honnête intellectuellement, l'important, c'est d'avoir la vérité, pas d'avoir raison. Ouais, je suis d'accord, c'est d'avoir la vérité. Ouais. Voilà, exactement. Donc, pour que tout le monde puisse se représenter la chose, eh bien, le problème de Séquiture avec ton argument, c'est que tu appliques à Dieu quelque chose que tu n'appliques à rien d'autre. Avec ton argument, c'est que tu appliques à Dieu quelque chose que tu n'appliques à rien d'autre. Or, si c'est le cas, tu ne peux pas utiliser cet argument pour pouvoir réfléchir. Non, parce que si tu appliques à Dieu c'est n'importe quoi ce que tu dis. Que ça te gêne, je comprends, mais les faits. Mais j'ai pas dit que ça te gênait, j'ai dit que c'était faux. J'ai dit que c'était faux. Malak, tu peux dire non. Bah, vas-y. Est-ce que je peux finir parce que j'ai toujours pas fini, il me reste une phrase. Appliquer à Dieu le fait de pouvoir exister sans cause au préalable doit être absolument appliqué à l'univers vu que c'est de là-dessus qu'on discute. un causé et qu'on dit que l'univers a été causé, eh ben on devrait dire la même chose pour Allah. Ça c'est une erreur de catégorie, je vais vous expliquer pourquoi. Allah, lui... Alors c'est pas du tout ça que j'ai dit. C'est absolument pas ça que j'ai dit. Il me semble que c'était plutôt l'inverse d'ailleurs. Réécoute-le. C'est exactement l'inverse. Ce que j'ai dit, c'est que si tu appliques à Dieu la possibilité d'exister sans une cause préalable, il faut absolument l'appliquer pour l'univers aussi parce que dans ta séquiture, tu essayes de lier ces concepts logiques pour réfléchir sur deux choses, or tu ne leur appliques pas les mêmes propriétés. Je vais t'expliquer ici pour une erreur de catégorie. En fait, l'univers, il est muable et tout ce qui est inséparable de ce qui est muable est contingent. Du coup, si l'univers est contingent, a forcément un début. Et lui, Allah, lui, n'est pas muable, il ne bouge pas, d'accord? Son essence ne bouge pas, il n'est pas muable et il ne peut pas être inséparable des accidents. Ensuite, tu as dit oui, du coup, si on applique à Allah une cause, un causé, qu'Allah n'est pas causé, qu'il est autosubsistant, et qu'on dit que l'univers, lui, par contre, est causé par quelque chose, et ben on doit appliquer aussi cette propriété à Allah. Et ça, c'est une erreur de catégorie de dire que Allah peut être créé ou aurait pu être créé, parce qu'en fait, la création, c'est une propriété qui vient de lui. C'est comme si je te dis, je vais utiliser un exemple un peu trivial, il y a un cuisinier, d'accord, qui va cuisiner, par exemple, des pizzas, et moi, je lui dis, oui, ici, t'as cuisiné des pizzas, mais qui t'a cuisiné toi, en fait? Tu vois, c'est une erreur de catégorie de dire ça. Genre pour Allah, créer pour Allah, c'est une erreur de catégorie. Tu peux pas dire qui a créé Allah si lui crée, c'est pas possible. D'accord. Le problème, c'est que l'attribution des caractéristiques, c'est pas vraiment une erreur de catégorie, c'est vrai dans l'absolu. Si on réfléchit rapidement, on pourrait croire que c'est une erreur de catégorie. Ça n'est pas le cas parce qu'il y a l'attribution de finalité des processus naturels. Alors c'est vraiment un manque de bol, hein, parce que le sujet dont vous parlez, il est connu depuis très longtemps et c'est pour ça qu'en métaphysique, on n'utilise plus ces arguments parce que ça fait longtemps ça veut pas dire qu'ils sont bêtes. C'est pas du tout ça. Je me permets de dire quelque chose. Mais ils ne permettent pas de, ils ne permettent
C'est faux. En métaphysique, ils sont utilisés. Faut arrêter. Non. Ouais. Ils sont utilisés, Oui, tu mais peux. de nos jours, ils ne sont plus utilisés. Tu peux les utiliser, mais malheureusement, c'est toujours la même discussion qui va revenir. Alors effectivement, on peut utiliser le problème de la catégorie, les erreurs de catégorie potentielles qu'on appelle dans cette. Mais il n'y a pas d'erreur de catégorie potentielle parce qu'il va falloir qu'on parle de l'attribution de finalité, des processus naturels. Ça va être long, mais à la fin, on arrive toujours à la même conclusion. Pas que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, mais qu'en fait, les prémices qu'on propose ne permettent pas de pouvoir tirer une conclusion. Non, mais ça, c'est toi qui le dis, ça. Ça, c'est toi qui le dis, on va en discuter, justement. Ça, c'est toi qui le dis, ça. Ça, c'est toi qui le dis, on va en discuter, justement. Mais si tu es étudiant dans la matière, tu as l'air de connaître le sujet, tu verras que le jour où tu étudieras l'argument de la régression irréductible, tu verras à la fin... Quand je serai aussi fort que toi, Clemzy, je le saurai. Quand je serai aussi fort que toi. Maintenant, est-ce qu'on peut en discuter ou pas? Est-ce qu'on peut laisser un temps de parole à Clément Fraisse, s'il vous plaît? Bien sûr, bah, c'est ton live, Aposta, donc évidemment. C'était simplement pour ajouter quelque chose. Je suis navré pour la qualité audio, je suis dans un Uber. En réalité, il y a simplement quelque chose qui vient d'être dit, c'est tu cuisines une pizza qui t'a cuisiné toi. Le terme cuisiner n'est pas le même, mais disons, tu as créé une pizza qui t'a créé toi, tes parents. Qui a créé tes parents, tes grands-parents, etc. Et c'est là où on remonte jusqu'à la substance, jusqu'à Dieu, etc. Donc c'est pour ça que l'argument de la pizza me semblait fallacieux dans le cas présent, parce que c'est une allégorie qui marche pas. Si je peux répondre à ce que tu dis, moi je suis pas d'accord avec toi. On considère justement, pour les occasionnalistes du moins, on ne considère pas justement que nous sommes les propres, on va dire, nous faisons entrer en existence nos actions nous-mêmes, d'accord? Mais c'est Allah en revanche qui va faire entrer en existence nos actions. C'est-à-dire que c'est une faute de dire nos parents nous ont créés, mais par contre la bonne chose à dire, ça serait de dire tout simplement que Allah a fait rentrer en existence l'action, entrer en existence nos actions nous-mêmes, d'accord? Mais c'est Allah en revanche qui va faire entrer en existence nos actions. C'est-à-dire que c'est une faute de dire nos parents nous ont créés, mais par contre la bonne chose à dire, ça serait de dire tout simplement que Allah a fait rentrer en existence l'action de nous faire entrer en existence, du moins sur cette terre ici. Donc en gros, c'est Allah qui est la cause de notre existence sur terre comme nous. Je vais mettre occasionnaliste en fait. Oui, mais je parlais de la vacuité de l'exemple de la pizza en l'occurrence. Oui, mais justement, puisque nous sommes occasionnalistes, on ne considère pas justement que nous sommes la propre cause de nos actions. On n'est pas la cause de nos actions. Clemzy. Du coup, t'as fait une critique par rapport à mon argument. T'as dit voilà, comment dire, on pourrait très bien envisager l'univers sans cause. Est-ce qu'on peut en discuter ou pas? Bien sûr, on peut même discuter de l'expérience du 22 janvier sur les fluctuations du vide quantique dans les superfluides ferromagnétiques qui traitent justement du fait que l'univers pourrait être apparu d'infos vides. Ok. Non, mais juste une seconde. Est-ce que dans le cadre de la discussion, est-ce que on considère l'univers comme un possible ou comme un nécessaire? Tu places dans quelle catégorie? C'est quoi la modalité d'existence de l'univers? Alors, ça c'est pas une mauvaise question parce qu'elle est assez encadrante. Elle permet de pouvoir attaquer sous différents angles selon la réponse. Bah justement, c'est pour ça que je te la pose. Oui. Alors dans l'absolu, il faudrait revenir sur. En fait, à cette réponse, il faudrait d'abord savoir Nécessaire ou possible? Là, je vois pas ce que tu peux dire. Si l'univers existe, il peut pas être impossible. Il est soit nécessaire, soit possible. T'as pas le choix là. Faut que tu me donnes une réponse. C'est dommage parce qu'en fait, pour la réponse, à chaque fois, il faudrait argumenter. Nécessaire. Mais maintenant, je te laisse développer si tu veux. Vas-y. D'accord. Par exemple, dans pour que l'univers soit nécessaire, disons qu'il ne peut pas ne pas être. C'est plus ça. C'est pas qu'il est nécessaire. C'est il ne peut pas ne pas être. C'est pas vraiment nécessaire. C'est pas nécessaire. D'accord. Ok, je savais pas que nécessaire, ça ne pouvait pas passer. D'accord. Nécessaire. C'est la définition même de nécessaire. Bon, une fois que vous avez fini de rire. Non, Clemzy, vas-y. Le problème, c'est que le terme nécessaire est pas vraiment très adapté. C'est comme le fait que ce serait le principe d'indétermination d'Heisenberg, alors que c'est d'indéterminabilité. Le terme nécessaire est pas vraiment exact pour parler de ça. Alors que tu as même des gens qui sont encore à l'incertitude d'Heisenberg. Oui, exactement. Alors que c'est l'indéterminabilité.
En fait, c'est vrai qu'au début, quand on réfléchit à cette question, on utilise souvent ce cadre pour pouvoir s'ancrer, parce qu'à partir du moment où tu penses que l'univers est possible, il y a des angles d'attaque. À partir du moment que tu penses que l'univers est nécessaire, il y a des angles d'attaque. Seulement, il faut s'entendre sur le terme nécessaire. C'est nécessaire. Alors, je peux te donner ma définition ou pas? Je peux donner ma définition. Ah oui, ça c'est bien, oui. Ok. Nous, ce qu'on entend par nécessaire, Non, toi, là ici on parle de vie. nous, pourquoi nous? Toi. Nous, parce que c'est la définition, en tout cas, dans notre logique à nous, en logique islamique, plus précisément, chez les Ash'arites. Moi, je suis Ash'arite, personnellement. C'est ma akida. C'est mon courant théologique, si tu veux. Chez nous, on définit la nécessité quand on dit une essence nécessairement existante. Ça signifie que cette essence considérée est inséparable de la propriété d'existence. On peut pas concevoir cette essence indépendamment de cette propriété. Donc, il existe nécessairement. On peut pas supposer son inexistence. C'est ça qu'on entend par nécessaire. En plus simple, ce qui ne peut pas ouais. ne pas être. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, si tu as un rapport d'inséparabilité avec l'existence, c'est que tu peux pas ne pas être. Sinon, ça contredit la propre prémisse que tu as introduite. Donc, moi, c'est ce que j'entends par là. Et possible, ça signifie que propriété d'existence est accidentelle par rapport à telle essence. Je sais pas si tu comprends accidentel ou pas. Je sais pas si tu as fait un peu de philosophie. Et impossible, c'est impossible. Cette essence ne peut pas posséder propriété d'existence. Voilà. Impossibilité logique, etc. C'est ce que j'entends par là. De ce qu'on sait de l'univers, il semblerait que l'univers ne pourrait pas. Enfin, en tout cas, si on parle de phénoménologie et de philosophie des sciences, on peut considérer plusieurs cadres. Moi, celui qui me plaît, mais c'est parfaitement arbitraire. C'est parfaitement arbitraire. Hein. C'est le fait que l'univers ne peut pas ne pas exister, parce qu'il était forcé d'exister vu que le temps peut parfaitement être infini avant que le temps arrive. Donc ça, c'est le concept standard du Big Bang, du fait que le Big Bang n'est absolument pas l'origine de l'univers, parce que le Big Bang n'est pas l'origine de l'univers, mais une période de transition. Ça peut pas être le début de l'univers parce que c'est une singularité, que le temps et l'énergie tend vers l'infini, donc ça peut pas être une origine. Donc en fait, l'univers ne peut pas être autrement vu qu'il est actuellement, et que de tout ce qu'on sait de lui, il y a forcément quelque chose qui dit que l'univers semble être éternel. Donc il est nécessaire. Ah, mais du coup, Clemzy, est-ce que selon la définition nécessaire que j'ai introduite, est-ce que c'est le cas pour l'univers? Dans l'absolu, disons que c'est presque cyclique. Ça veut dire que réfléchir à l'univers, en l'occurrence, c'est l'obliger à exister. Donc, dans un sens, le problème, c'est que tu parles du tout. Or, dire que sa propriété est obligatoire, ça laisserait à penser que c'est un substrat de quelque chose de plus grand. Or non, on parle justement du contenant absolu. Donc c'est difficile de parler de nécessité de quelque chose dont c'est le contenant. Ce serait comme dire que l'univers grandit dans quelque chose. Non, l'univers ne grandit pas dans quelque chose, il grandit dans lui-même. Déjà, Clemzy, j'aimerais que tu définisses déjà, pour qu'on se mette d'accord, qu'est-ce que c'est pour toi l'univers déjà? Alors déjà, on ne parle jamais d'univers. Est-ce que tu es d'accord avec nous qui est de dire que c'est l'ensemble des choses qui existent? Pas vraiment, non. Parce que déjà, on ne peut pas réfléchir sur l'univers. En réalité, on ne parle jamais de l'univers. On parle de l'univers observable. Absolument pas de l'univers. Est-ce que, par exemple, pour toi, nous, en tant qu'hommes, nous sommes dans la définition de l'univers? De l'univers observable. Oui. Mais du coup, nous, on est des possibles, nous. Oui, mais encore une fois, je répète, de l'univers observable. Pas de l'univers. L'univers observable. L'univers, c'est un Est-ce que concept. tu peux me définir ce que c'est selon toi l'univers qui n'est pas observable? Alors, l'univers qui n'est pas observable, c'est tout ce qui va en dehors de la bulle de Hubble, ce sur quoi on ne peut pas vraiment réfléchir, parce qu'il nous est impossible de faire des tests dessus. Et le travail du scientifique, c'est d'être hautement honnête intellectuellement. Donc, à partir du moment où tu lui donnes des choses sur lesquelles il ne peut faire aucun test, il ne peut absolument pas tester ses hypothèses, il ne réfléchit pas dessus. Donc, ok, mais du coup, t'as pas répondu à ma question. Hein, si, attends, j'arrive dessus. L'univers, on n'en parle jamais. Donc, à la limite, si on doit parler de quelque chose ensemble, entendons-nous pour parler de l'univers observable. J'ai une petite question à ce sujet d'ailleurs. Ouais. J'aimerais bien qu'il réponde à la mienne avant, pour le coup. Ouais, d'accord, je te laisse la poser. Donc okay. Concernant l'univers observable, nous faisons parfaitement partie de l'univers observable et on peut utiliser notre existence et ce qu'on voit autour de nous pour réfléchir à l'univers observable, pas à l'univers. D'accord, ok. Je prends tout ce que tu veux, univers observable, tout ce que tu veux. Je prends cette essence-là, je comprends ce que j'entends par essence. Et là, ici, je questionne le rapport qui existe entre ça, l'univers observable et la propriété d'existence.
est-ce que ici, la propriété, elle est séparable ou inséparable de l'univers? La propriété de quoi? La propriété d'existence, le concept d'existence, est-ce qu'on peut envisager logiquement l'univers sans cette propriété d'existence, sans ce concept-là, ou est-ce que c'est une impossibilité logique? Donc, ta question, c'est... Attends, elle est très complexe, ta question. Tu veux dire que... Il va te faire comme Ashkari. Il va te dire c'est un jugement modal, c'est pas une propriété. Frère. Alors, attends. Ça voudrait dire... Tu es en train de me poser la question, est-ce que le fait que l'univers existe est une propriété même de l'univers? Oui, tu peux me dire que c'est inclus dans sa définition si tu veux, mais in fine, ça revient à dire qu'elle est inséparable de l'univers. Moi, je te demande juste si on peut envisager l'univers avec ou sans logiquement. Et est-ce que envisager l'univers inexistant, c'est une possibilité logique, c'est une possibilité rationnelle pour toi? Alors, encore une fois, l'univers observable. Oui, l'univers observable. Oui, non, mais il faut s'entendre sur les termes. L'univers observable, le fait que l'univers existe, on peut pas considérer que c'est une caractéristique de l'univers observable. Oui, mais est-ce qu'il est possible logiquement d'envisager l'univers inexistant? Pardon, une seconde. D'un univers observable inexistant. Pas de Une seconde. Ouais. Qu'est-ce qui fait exister l'univers? 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Oui, vas-y. Donc, j'aimerais que Clément puisse poser sa question afin que moi je puisse quand même réagir à tout ce qui vient d'être dit. Mais juste, est-ce que je peux faire une parenthèse Aposta Café, si je peux me permettre? Non, est relativement simple. Juste pour savoir, Aposta Café, est-ce que ça serait possible qu'on entretient une discussion juste après la leur, philosophique ou autre, mais ça sera surtout basé sur les textes islamiques et voir si l'islam en tant que tel est en adéquation avec la morale humaine ou autre. C'est à moi que tu poses la question? Non, c'est à moi. Non, avec Aposta Café. Pardon. On va laisser Clément poser sa question. Ce serait bien qu'il... Ah oui, non, c'est vrai, excuse-moi Clément. Déjà, je suis heureux parce que quand je suis arrivé, quand je suis arrivé sur ce live, j'ai l'impression que la conversation s'est élevée, mais du tout au tout, en fait. C'est les deux extrêmes, c'est parfait. Mais la question que j'aimerais poser, parce que Clemzy, tu as l'air vraiment calé sur le sujet, et c'est un plaisir de t'entendre parler, tu n'as pas idée. Je m'appelle Clément aussi. C'est les meilleurs prénoms du monde. Non, mais c'est surtout parce que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de ces sujets-là. Tu me parles de la bulle de Hubble. Nous sommes d'accord que il n'y a pas d'instant zéro. On est bien d'accord. Enfin, cet instant zéro, ça fait un peu années 40. Mais ton observation de l'univers observable, il part bien d'un point, entre guillemets, des 13 milliards d'années-lumière et quelques qu'on rajoute. La question, c'est est-ce que du coup, est-ce que la solution, en fait, quid du cône de lumière dans la bulle de Hubble, en gros, puisque la bulle de Hubble, elle a été prouvée dans les années 90, c'est même les premières observations de la matière noire. Donc la question que je pose, en gros, c'est on observe l'univers par un cône de lumière de 13 milliards d'années et quelques. 13,8, et donc on est bien d'accord qu'il y a un cône de lumière passé dans la théorie de la relativité restreinte. Ben oui. Alors comment on admet ce cône de lumière passé, puisque la lumière ne passe pas avant 13,8 milliards d'années? On parle pas vraiment de la lumière, on parle surtout de la causalité. Encore une fois, tu perds l'ensemble des informations à partir du moment où tu as une itération comme le Big Bang. Comme tu as une perte totale d'informations, il semblerait qu'il ne puisse pas y avoir quelque chose, qu'il ne puisse pas ne pas y avoir quelque chose qui est précédé, mais en revanche, tu ne peux pas réfléchir pour l'instant, en tout cas, à ce qu'il y a eu avant, parce que tu as une perte totale d'informations. Imaginons par exemple que le modèle cosmologique soit celui du Big Rebound, que l'univers, pendant une période, s'étende, celle dans laquelle on est, et que pour une raison arbitraire ou logique, l'univers finisse par se contracter au bout d'un moment. En un point, au moment où il rebondirait sur lui-même, qu'il arriverait à une singularité, et qu'il y aurait à nouveau un Big Bang, disons, il y aurait une perte totale d'information. Donc, comme il y a une perte totale d'information, le cône de lumière, il faut se concentrer sur la causalité et la propagation des signaux. Donc, du coup, comme il y a une perte totale d'information, on peut difficilement lier les informations qu'on a via le cône de lumière et la façon dont le Big Bang est arrivé, que cette période de transition est arrivée. Tu vois, c'est ontologiquement, par essence, il y a un problème de réflexion
profond. C'est difficile de lier les deux. Je vois parfaitement ta question. Hein. Elle est parfaitement légitime. Je vois parfaitement ta réponse. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai tout compris, mais je veux dire par là que je vois à peu près ce que tu veux dire sur la non-visibilité finalement de cette pseudo-lumière passée, dans la mesure où effectivement il y en a pas, en gros, d'une certaine manière. Et on m'a fait remarquer dans le chat, j'ai parlé de matière noire et on m'a dit on n'a pas observé la matière noire. C'est très très juste. Je voulais parler d'énergie noire pour le coup. Quand les premières observations étaient en 90, je vous prie de m'excuser. TMZ, juste, enfin, une petite parenthèse. Le but, en fait, de votre débat, c'est de prouver l'être nécessaire, de prouver le début de l'univers. Oui, mais mon point, c'était ça. Mon point, c'était ça. Et du coup, j'aimerais bien, du coup, avoir une réponse. Si tu pouvais m'indiquer le rapport qui existe entre univers et existence. J'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est un rapport de nécessité, de possibilité ou d'impossibilité? Est-ce que vous m'autorisez à vous questionner? Mais Apostakafir, on n'a pas à t'autoriser, c'est ton live. Fais ce que tu veux, frérot. Non, mais je suis. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup parlé en plus. Je suis l'hôte du live, mais j'ai quand même le droit de vous demander votre avis sur 2 ou 3 trucs. Avec plaisir. Vous êtes pas des marionnettes. Avec plaisir, avec plaisir. C'est tout à ton honneur. Hein. Trop de politesse, là. Trop de manières, trop de politesse. On est sur TikTok. C'est tout le concert du début, hein, quand on était là tout à l'heure. Vas-y, d'insulter un petit peu, là, je perds mes repères. Ouais, mais moi, je suis pas de cette génération qui insulte. Je peux pas. Moi, je suis tu vois, moi, j'étais jeune dans les années 70, donc je peux pas. Je suis pas de cette génération-là. Donc, j'aurais voulu savoir, selon l'angle de Clemzy, selon l'angle de Bahadis et de tous les intervenants, une fois qu'on est passé à travers tous les filtres de réflexion philosophique sur l'être nécessaire, sur le conséquentialisme et tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se dit, ah, c'est bon, j'en ai discuté, je vais reprendre des pattes? Enfin, genre, ou alors j'en ai discuté, et donc Dieu existe, ou Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Attends, je n'ai pas terminé. Dieu n'existe pas. Quelles sont les conséquences? Dieu existe. Quel est le Dieu dont j'ai prouvé l'existence? Quel est le Dieu parmi toutes les religions qui disent qu'il y a un créateur? Quelle est celle qui a raison dans mon raisonnement? Quel est celui qui est la conclusion logique, irréfutable de mon raisonnement? Et une fois que je suis passé à travers cet autre filtre, c'est quoi la conséquence de ce Dieu? Quelle société pour les hommes on peut bâtir avec ce Dieu? Ou alors avec la non-existence de Dieu, quelle est la société qu'on peut bâtir? Moi, en tant que consommateur, entre guillemets, détaché de toute cette réflexion, je veux savoir ce qu'on me propose en sortie d'usine. On essaie de m'expliquer comment l'usine, elle fonctionne, comment l'usine, elle fabrique le produit, mais quelque part, je me dis, bon, c'est bien, c'est intéressant, mais le produit final, c'est quoi? Est-ce que c'est une société, pour revenir par exemple aux problématiques que certains croyants n'aiment pas qu'on aborde, puisqu'ils parlent de morale objective, subjective, etc. Est-ce qu'on obtient une société dans laquelle il est possible de réunir des conditions pour lapider une femme, tuer un homosexuel, etc. Oui. Non. Ça, tu le sais, ça. Regarde, Apostakafir, je vais essayer de te répondre. Déjà, premièrement, bon, le frère Malek a utilisé le Waran al-Imkan, donc c'est-à-dire la preuve par la contingence, pour prouver l'être nécessaire. Ok. Ensuite, on va pas s'arrêter là. Parce que comme tu as dit, prouver un Dieu, ça ne veut pas forcément dire prouver le Dieu de l'islam. Mais par la suite, on va justement prouver que ce Dieu en question, cet être nécessaire, possède des attributs. Après, justement, la preuve que ce Dieu possède des attributs, on va en fait justement prouver toutes les caractéristiques que Allah possède à cet être nécessaire. Après, par la suite, on va prouver la véracité de l'islam par la preuve des miracles, par la preuve de la véracité du Coran, etc., etc. Maintenant, par la suite, effectivement, si tout le monde va adopter le paradigme islamique, forcément, la société va fonctionner selon les lois islamiques. Et effectivement, comme tu l'as cité, les lois qu'on retrouve dans le paradigme islamique vont s'appliquer aussi, y compris la lapidation de telle et telle personne selon tel et tel acte, etc., etc., etc. Donc en gros, oui, on n'a aucun souci en fait à affirmer ce que Allah affirme. Maintenant, si tu souhaites... C'est là, attends, pardon de te couper, c'est là où j'ai un problème. Parce que tu me décris un processus qui amène
à prouver que cet être nécessaire qui est Allah et qui est le créateur de tout l'univers observable, plus de l'univers non observable, celui qu'on ne connaît pas encore, qui se trouve à plusieurs dizaines de millions de milliards de kilomètres de là où on se trouve, où il y a peut-être d'autres formes de vie, peut-être pas intelligence, laisse-moi terminer, des formes de vie bactériennes, etc. Et cette entité-là, tout à l'heure j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin? On m'a dit non, mais Dieu n'a pas besoin. Ok, pourquoi cette entité-là, elle aurait formulé le concept qu'il est moral dans la révélation qu'il donne aux hommes de mettre à mort un être humain en lui jetant des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Sachant que comme il a créé l'homme, sa créature, l'être humain, avec un circuit neuronal qui transporte le signal de la douleur, et que terminer sa vie sous les pierres, il sait que c'est une expérience qui est quand même extrêmement douloureuse et désagréable. Et pourquoi cette entité-là, qui a créé toute cette immensité, il aurait formulé la possibilité que la fin de vie d'une de ces créatures puisse se produire ainsi. D'accord, très bien. C'est très simple. On parle du Dieu de l'islam ou on parle là plus précisément du Dieu de l'islam. Là, on parle du Dieu de l'islam. Oui, mais du coup, on parle plus précisément finalement du chemin que l'homme a vers Dieu que de l'existence d'un Dieu en question. Oui, je pense qu'on a dépassé ce sujet, je pense, de l'être nécessaire. Enfin, je sais pas. Oui, mais au moment où vous parlez justement, pour moi, ça ne concerne presque pas l'être nécessaire, en fait. Ça confirme plutôt, est-ce que le prophète avait raison ou pas? Ah oui, clairement, c'est clairement ça. Donc c'est plutôt le chemin que l'homme a créé vers Dieu. Est-ce qu'il est le bon ou pas au regard de l'existence d'un être nécessaire? C'est ça. Maintenant, Apostacafir, pour que je puisse répondre d'une bonne manière à ta question, j'aimerais juste que tu me définisses la morale. Et je pourrais te répondre d'une façon juste. On va prendre ta définition à toi de la morale. On oublie ma définition. Essaye de me vendre ta morale. Adoptons une définition X. Ça te va? Non, donne-moi ta morale à toi. C'est la tienne qui m'intéresse, puisque toi, tu acceptes. Toi, tu as dit que j'accepte les préceptes religieux. Moi, je vais répondre. Donc, donne-moi ta définition de la morale. En fait, moi, ma morale, tout simplement, n'est pas basée. C'est-à-dire, ma morale ne fonctionne pas selon telle ou telle loi ou législation d'autre que Allah. C'est-à-dire que moi, ma morale est basée, d'accord? C'est-à-dire le bien et le mal est basé seulement sur ce que Allah a rendu bien et ce sur que Allah a rendu mal. Donc, c'est-à-dire que ma morale, c'est-à-dire la compréhension que j'ai par rapport au bien, au mal, etc., est basée seulement sur ce que Allah a jugé bien et ce sur que Allah a jugé mal. D'accord. En fait, c'est du volontarisme. Le paradigme que le prophète a vraiment retranscrit la parole de Allah. C'est-à-dire que pour moi, ça veut d'abord dire... Parce que du coup, en fait, moi, quand tu parles de ce que Allah a voulu, en fait, tu parles de ce que le prophète a dit que Allah a voulu, en fait. Ah oui, clairement. C'est-à-dire qu'on a cette preuve dans le Coran où Allah il nous dit, et le prophète Mohammed ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation inspirée. C'est-à-dire que tout ce qu'il a prononcé d'un point de vue de la révélation, d'accord, pas des ijtihad, c'est-à-dire pas des avis qui lui sont propres en tant qu'être humain, mais surtout tout ce qui va concerner la révélation, donc les lois, la charia, etc. Ça concerne effectivement ce que Allah lui a demandé de dire, et non pas un ijtihad, c'est-à-dire un avis qui lui est propre à lui. Et quitte à mettre les pieds dans le plat et à sortir un peu de la haute voltige de cette conversation que j'admire et que je respecte beaucoup, est-ce que ça ne te semble pas bizarre? Alors après, j'imagine que tu as une culture et que tu as baigné dedans, mais est-ce que ça te paraît pas bizarre finalement de faire un pari de Pascal géant avec chaque composante de ta vie, puisque tu dis toi-même que tu te remets intégralement à la parole de Allah? Moi, je ne sais pas si j'aurais les couilles, en fait, de m'en remettre à la parole d'un homme. C'est pas ce qu'on fait, hein. Je fais pas de pari de Pascal, hein. C'est faux. Non, mais j'entends, je m'entends, je veux dire par là, par pari aveugle, plutôt, pardonnez-moi. Mais la question du coup, c'est est-ce que... non, mais je veux dire, est-ce que finalement,
c'est pas, enfin moi en tout cas, je n'aurais pas le courage, si je peux appeler ça comme ça. Après, certains diront l'endoctrinement, mais je n'aurais pas le courage de remettre chaque composante de ma vie à des textes qui datent d'il y a plusieurs centaines d'années sur la parole d'un homme. Oui, mais nous, on considère avoir des preuves de ça. Mais, Donc, si Clément, t'as des preuves de quelque chose, Clément Frise, c'est juste pour te répondre. Fraise, mais je t'en prie, il n'y a pas de mal. Juste, Clément, c'est très simple. En fait, là, c'est ton avis. En fait. Attends, les micros, s'il te plaît. Malek, ton micro. c'est pas moi qui, ça vient pas de moi. Il y a un bruit qui fait mal à la tête. Du coup, je disais. Ah, si, je crois que c'est toi. Non, c'est qui? C'était pas moi. Hein. Bref, ça doit être Aposta Café, je sais pas. Non, c'est pas en tout moi. cas, bon, bah, il y a un genou là. Clément, en fait, ça, c'est ton avis. C'est-à-dire que toi, bah, tu considères que tu ne pourrais pas, d'accord, c'est un avis qui t'est propre, tu ne pourrais pas, toi, en tant que Clément Frise, bah, te soumettre, on va dire en quelque sorte, à des lois qui datent de 1500 ans et qui proviennent plutôt d'un arabe au fin fond de l'Arabie. Oui, mais ça, c'est ton avis, d'accord? Et tout le monde n'est pas dans l'obligation de se soumettre à ton avis. Moi, personnellement, d'accord, Badis, tout comme Malek, tout comme les musulmans en général, les plus de 2 milliards de musulmans, nous, on n'a absolument aucun souci, d'accord, à se soumettre effectivement à cet arabe d'une péninsule arabique. Il y a Se soumettre à cet arabe, non, non, se soumettre tout simplement aux enseignements et aux ordres qu'il a dit, et d'ailleurs que ces ordres et ces lois proviennent de Allah. Donc on n'a absolument aucun souci, même s'il viendrait du fin fond de l'Asie mineure il y a plus de 1 milliard d'années, ben je le suivrai quand même sans absolument aucun souci. Et c'est le but de suivre une religion, en fait. C'est le but d'adopter un paradigme et d'adhérer à ce paradigme. C'est le principe, en fait. J'ai un acharit. Mais du coup, Aposta Kafir. T'as dit quoi J'ai un acharit avec qui j'avais discuté, qui s'appelle ouais. de l'ancien collectif Al-Jawab, Ahmed. Oui, c'est Von Reich. Non, pas Von Reich, son pote Ahmed. Ahmed, ouais, Al-Métaphysicien. Ok, je vois qui c'est. Al-Métaphysicien, ou je sais pas comment il s'appelle, un pseudo comme ça. Oui, c'est Al-Métaphysicien. Ouais, je le connais. Qui m'a dit, temps de mémoire, si demain, Dieu, il me dit de tuer 100 enfants innocents, bismillah. Bismillah. Ouais, je sais, on est d'accord. Si Dieu, demain, il me dit de tuer 100 enfants, c'est bien, bismillah. Toi aussi, demain, oui. si par un biais ou un autre. Attends, vraiment, on va faire un exercice de pensée. Si par un biais ou un autre, c'est-à-dire vraiment un signe qui te semble évident. C'est-à-dire, on va dire que tu vis en France. Je sais pas si tu vis en France, mais on va dire que tu vis en France. Et demain, tu as un signe évident. De ton point de vue, de ton paradigme, c'est absolument évident. Dieu, il t'a dit, rentre dans une crèche et rafale tout le monde à faire un grand carnage. Oui, je le fais. Magnifique. Bismillah. Et comment tu peux être sûr que c'est pas l'adversaire qui te le dit? Non, attendez. Tu as dit quoi? Je vais... Si tu penses que c'est Dieu qui te parle et d'aller tuer 100 gamins, tu y vas sans... Justement, je vais te répondre. Déjà, si on a tout le monde, si Dieu nous dit de le faire, regarde, si demain Dieu me dit de te tuer, je le fais. Wallah. Non, attends, frère. Écoute. Ouais, bébé. Wallah, je te tue gratuitement. Non, mais qui te parle et qui te donne cet ordre. On le sait le moment venu, on le sait. WBB. Ouais, c'est quoi ta démarche pour faire la différence? Faut que tu me laisses répondre. Il faut l'expérimenter. Non, mais... Ah ouais, en sacrifiant des gamins. Non, pas du tout. WBB, c'est très simple. Déjà, premièrement, en fait, mon frère Malek, bon, ce qu'il a dit en soi, ce n'est pas faux, mais il s'est mal prononcé. Déjà, moi, je vais un peu plus... Non, je me suis très, très bien prononcé. Mais... Bon, bah, selon toi, il n'y a pas de souci. En tout cas, selon moi, déjà, premièrement, je considère que je ne le ferai pas puisque Allah ne me donnera jamais cet ordre. Déjà, ça, c'est pas. Secondement, Aposta Kafir, encore une fois, cette chose-là, cette analogie, ou plutôt cette chose que Allah possiblement m'aurait demandé, déjà, il faudrait savoir que si Allah me demande de faire une chose, c'est que cette chose est bien. D'accord? Sinon, Allah ne va pas me demander de faire une chose mauvaise. Maintenant, la question... Comment savoir si c'est vraiment lui qui te parle? C'est ça la différence. WBB, attends, s'il te plaît.
je pars du postulat où, effectivement, il me demande de faire ça. Maintenant, Ok, comment tu peux le prouver alors? Dis-moi, explique-moi. nous partons du postulat où là, que c'est Allah. Je suis en train de te dire, partons du principe où on a prouvé que c'est Allah. D'accord? Donc, c'est une possibilité. Maintenant, apostat kafir, comme je te disais. Ouais, mais ça reste encore flou. Il n'y a pas de preuve Mais de imagine, différenciation entre une entité qui te donne. Non, c'est toi ma question qui ne comprends pas. Ma question, WBB, je te dis que j'ai prouvé, je te dis que dans mon axiomatique de départ, je te dis que j'ai déjà au préalable, d'accord, prouvé que c'est Allah. Ta question, c'est bon, elle est finie. Alors quels sont. Non, tu n'as rien prouvé. Mais non, mais donne-moi le raisonnement, donne-moi les arguments ou donne-moi ton expérience qui te prouve que c'est lui vraiment qui te parle. Ça, j'aimerais savoir. Non, mais je crois que t'as pas compris. En fait, je veux répondre à la question d'apostat kafir, d'accord? Mais pour que je réponde à la question d'apostat kafir, il faut partir du postulat que ça vient d'Allah. Il faut que je parte de ce postulat-là. Donc ta question, elle a pas. Il a quoi? Il a une voix féminine. Non, Allah, ça s'appelle un axiome de quoi? C'est incroyable. Tu peux faire pour considérer que si tu commences à insulter, c'est pas la peine, hein. Mais je t'ai pas insulté, moi, je t'ai rien dit du tout. Non, l'autre, il faut qu'il se calme avec les insultes. Non, mais t'insultes l'intelligence humaine, frérot. Les gens dans les commentaires, en fait, sont en train de devenir fous parce que. Si t'es pas capable de discuter sans insulter, ça sert à rien de venir. S'il vous plaît, moi, j'aurais aimé entendre Clemzy sur son intervention, s'il vous plaît. Merci. Ouais, donc du coup, Adi, si je comprends bien, bon, c'était pas la question de départ, hein, mais pour pouvoir se sortir de ce dilemme moral, tu dis, je le ferai, quoi qu'on me demande, quoi que me demande Dieu, même si c'est un acte, selon notre point de vue, qui est affreux, genre tuer l'humanité, si j'ai la preuve que c'est Allah qui me l'a demandé, alors je le ferai. En fait, justement, ici, Clemzy, ce que je t'ai dit, je vais te répondre, oui, clairement, il n'y a pas de souci avec ça, mais par contre, là, on va en venir à une contradiction manifeste. Et c'est pour ça que je dis que Allah ne me demandera jamais de faire cela. Pour quelle raison? Donc tu connais les intentions de Dieu? Justement, je vais t'expliquer. Dieu lui-même, ce qu'il va te demander. Justement, Clemzy, je vais t'expliquer. C'est très simple. Déjà, premièrement. Ce que Dieu ne dira pas. Mais Clément, donc Clemzy, je vais te répondre. Déjà, premièrement, il y a justement déjà une parole d'Allah, qui est le texte coranique, d'accord? Ce texte coranique en question, c'est la parole d'Allah, d'accord, qui a été révélée par le biais d'un ange au prophète Mohammed. Je pense que tu connais l'histoire. Maintenant, ce texte coranique-là, il y a des enseignements qu'on retrouve dedans. Et parmi ces enseignements-là, on nous dit de ne pas tuer les enfants. Ça, c'est un. Déjà, même dans la sunna, dans la tradition prophétique, le fait de tuer un enfant, l'enfant ira directement au paradis. Déjà, en fait, le fait de tuer un enfant innocent qui n'est responsable de rien, ceci est interdit par Allah. Donc déjà, partons du principe où Allah, et d'ailleurs c'est notre paradigme, on dit que Allah est logique. La contradiction, déjà, en plus d'être imparfaite, elle est illogique. Donc déjà, ça contredirait deux choses que nous affirmons pour Allah, la logique et la perfection. Donc déjà, si on part du principe où Allah nous demandera de faire cela, en fait, on aura complètement redéfini Allah. Et ça, c'est pas possible. Badi, pardon. Mais dans ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que tu acceptais le postulat de départ qui te permettait d'avoir la réflexion. Or, au départ, apostat kafir a bien parlé d'une expérience de pensée. Ce que tu es en train de faire, c'est tu parles de postulat, cependant, tu n'acceptes pas jusqu'au bout l'expérience de pensée parce que tu viens dire à l'intérieur de cette expérience de pensée, de toute façon, Allah n'aurait jamais dit ça. Effectivement. Ce qu'il faudrait que tu fasses pour être vraiment intellectuellement honnête, c'est que tu ailles jusqu'au bout de ton expérience de pensée en partant du postulat que Allah te le demande réellement. Ah oui, non, mais et que tu expliques, voilà. Je te le dis, si Allah me le demande, j'ai dit que je n'y voyais absolument aucun inconvénient à le faire. Est-ce que tu considères que Allah Maintenant, juste si je peux me permettre, parce qu'il y a certains commentaires que je peux pas tolérer. Quelqu'un qui dit oui, les gens du Bataclan, c'est absolument la même espèce. Je condamne absolument ce qui s'est fait au Bataclan. Et d'ailleurs, les personnes qui ont fait ça, dans notre paradigme islamique, ce sont des mécréants et des gens qui ont trahi le prophète. Donc, des Khawarij. Voilà, des Khawarij. Donc, ça sert à rien de me comparer à des chiens de l'enfer selon le prophète. Donc, soyez concentrés un peu.
Excuse-moi, oui. Les Sofiens de l'enfer, ils se sont revendiqués de quelle religion? Ils se sont revendiqués, eux, de l'islam. D'accord. Apostat Kafir, j'ai juste une question à te poser, je redescends après, s'il te plaît. Oui, je t'en prie. Spleen, monte. On verra si je monte. Je voulais savoir, parce que c'est juste moi, je vais pas rester parce que, enfin bref, je voulais juste savoir le live que tu es en train de faire actuellement. Est-ce que tu l'enregistres? Oui. Non, mais si tu veux m'enregistrer, il n'y a pas de problème. Filme et je te dirai. Non, mais je parle avec Apostat Kafir, s'il vous plaît. Et je parle avec Apostat Kafir, c'est entre lui et moi. On s'en fout d'à qui tu parles, on s'en fout de ta vie. Non, t'en fous pas, on s'en fout pas. On s'en fout. On s'en branle. Apostat Kafir, tu peux faire monter Spleen, s'il te plaît? C'est quoi Pour l'instant, j'ai pas de place. Apostat Kafir, est-ce que tu vas le rediffuser, ce live? Si Dieu me prête vie jusqu'à après-demain, ouais. D'accord. Dès que tu l'auras diffusé, est-ce que tu pourras me dire en privé, s'il te plaît? Bah, pas de problème, oui. De toute façon, ça passera par Twitter, etc. Et donc, dès que tu l'auras publié, est-ce que tu peux nous exprimer clairement est-ce que tu peux nous exprimer clairement la fond de ta pensée? Non, la fond de ta pensée. J'ai 5 minutes, après je vous laisse tous parler, je m'en fous. Mais juste, c'est quoi le fond de ta pensée? C'est de nous signaler sur Pharos ou sur autre site on sait jamais. Non, mais je m'en fous de toi, c'est ce qui a été dit bien avant, je m'en fous de toi, peu importe. C'est juste, Apostat Kafir, dis-moi quand tu l'auras mise en ligne, je te remercie. Je te souhaite une bonne soirée. Oui, je te dirai, ça marche. Bonne soirée. Est-ce que tu peux faire monter Spleen à la place de Bruno? C'est très intéressant. Attends, là, j'ai Human qui voulait monter, j'ai Deadline. Et Dofla. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de place. Fais-moi une petite fleur. Juste fais monter quelques secondes. Apostat Kafir, s'il te plaît, je veux juste intervenir 30 secondes. J'ai un mot et puis je pars. Si ça te dérange pas. Je t'en prie. Mais il y a... Merci, c'est gentil. Je voulais simplement dire à Clemzy que au moment où je me suis connecté, franchement, ce live, c'était un gros nuage. Clemzy est arrivé, il a porté une éclaircie stratosphérique dans ce live. Et juste pour ça, je la remercie beaucoup. Et il faudrait plus d'intervenants comme toi pour donner de l'éclaircie à l'endroit où il y a pas mal d'options. Je souhaite à certains bonne soirée et à d'autres pas du tout. Voilà. Vas-y, ciao. Merci Nono. Ciao. Ah non, excuse-moi, Nono, excuse-moi. Moi, je vais faire monter Spleen. Franchement. Ah, merci beaucoup. Attends. C'est mieux que tu le fasses descendre. S'il n'est pas capable, faut assumer. Non, mais moi, j'assume absolument tous mes propos, mais il faudra aller voir le consulat algérien. Il faudra aller voir le... Juste, faudra aller voir le... Ouais, mais juste WBB, je précise. Les gens qui veulent me signaler sur Faro, je peux vous donner mon nom et mon prénom, mais il faudra voir le consulat algérien pour que la police algérienne vienne me choper. Comme ça serait mieux. Parce qu'en France, ils pourront rien faire. Mais t'as pas dit de choses. Non, je n'ai rien dit, mais bon, je connais comment ils sont. Il y a toujours des provocateurs ils sont endoctrinés encore plus que moi, soi-disant. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je plus sois ce qu'a dit avant de partir notre ami, à ceci près que moi, je vous aurais souhaité une bonne soirée à tout le monde. Ça, c'est pas ce qu'il a fait. Mais en revanche, Clemzy, merci d'être venu. Effectivement, tu as rehaussé de 950% le niveau du live de quand je suis arrivé. Et c'est pas assez. Il est très intéressant. Pareil, merci Clemzy. Je voulais poser la question à Badis. Oui. Si je suis athée, oui, si je trouvais que j'étais chrétien et que j'avais exactement les mêmes préceptes que toi, je pourrais absolument, pour les mêmes raisons, venir buter 100 enfants. Ah non, mais ça c'est la croyance du croyant, en fait. C'est-à-dire que même Spleen, il sait présent qui est orthodoxe, si Dieu lui demande de le faire, il va le faire. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Oui, mais tu te rends compte que quelle société on fait à partir du moment où on respecte la